votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. Dès ce dimanche 15 décembre, les CFF introduisent un horaire offrant 15% de trains supplémentaires en Suisse romande avec des liaisons renforcées dans l'ouest lausannois, la Riviera et le Bas-Valais. Parmi les nouveautés, des arrêts des grandes lignes à Renan et une cadence à la demi-heure sur plusieurs axes. Cependant, des changements sont à prévoir, comme la suppression de la liaison directe Genève-Pied-du-Jura aux heures creuses, nécessitant un changement à Renan. L'offre nocturne et les dessertes régionales sont également améliorées, notamment entre Genève et Annemasse et dans les cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel. Un horaire ambitieux qui invite les usagers à ajuster leurs habitudes de voyage et on en parle ce matin avec Frédéric Revat, porte-parole des CFF. Bonjour. Bonjour. Et merci et bienvenue ce matin. Vous êtes venu en train peut-être ? Non, je suis venu pour une fois en voiture. J'ai fait une petite exception. Montrez pas l'exemple. Merci d'être là pour nous parler de ce grand chambardement. Ça va se passer ce week-end, ce dimanche, plus précisément. C'est un peu stressant cette période-là. C'est toujours un peu compliqué. Non, je dirais pas que c'est stressant. Je dirais qu'effectivement, il y a des incertitudes. Parfois, on ne sait pas, par exemple, sur quel train les clients vont se reporter. Ouais. Alors, l'horaire, c'est 15% de trains en plus. Il y a quand même beaucoup d'améliorations. Ouais. Mais effectivement, on va garder un œil très attentif sur le comportement des clients pour, le cas échéant, pouvoir prendre des mesures d'information clientèle. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de trains en plus sur plusieurs destinations et peut-être que les clients ne seront pas vraiment au courant de toutes les nouvelles offres qui ont été proposées. Ouais. 15% de trains en plus, suffiront-ils à répondre à la demande croissante justement aujourd'hui ? Alors je pense que sur les lignes les plus chargées, effectivement, on offre quand même beaucoup de places assises en plus. Si je prends par exemple Neuchâtel-Lausanne, Bienne-Lausanne, en double, l'offre en train, l'offre en place assise, puisque au lieu d'un train Intercity 5 par heure, on aura 2 trains Intercity 5 par heure. Aussi, on rajoute un train sur Martigny par exemple. Aujourd'hui, Martigny-Lausanne, c'est 2 trains par heure. Là, on aura 3 trains par heure à partir du nouvel horaire. D'accord. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour adapter finalement ces nouvelles structures horaires ? Alors depuis Rail 2000, c'était donc en 2004, on a année après année rajouté des offres supplémentaires, des trains supplémentaires, les RER par exemple. Donc en fait l'horaire est devenu, si vous voulez, de plus en plus dense, avec de moins en moins de réserves. Ouais. Ce qui a pour conséquence qu'il y a de plus en plus de retard en fait. On n'arrive pas à avoir une bonne ponctualité. Donc le but de ce nouvel horaire en fait, c'est de mettre plus de réserves dans l'horaire pour pouvoir justement atteindre une meilleure ponctualité et aussi pouvoir faire plus de chantiers, parce qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont nécessaires pour assurer l'entretien des lignes, vu que le trafic a augmenté. Donc c'est un grand travail qu'on a fait avec les cantons dans les dernières années, et on a pu non seulement donc mettre plus de réserves dans les horaires, mais aussi intégrer quelques améliorations d'horaires pour les clients. Alors, permettez-moi l'expression, mettre en place un nouvel horaire comme ça, c'est un vrai sac de nœuds, Oui, tout à fait. C'est comme une toile d'araignée, en fait. On tire à un endroit, ça craque de l'autre côté. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de choix à faire. Et effectivement, l'inconvénient de cet horaire, c'est que la liaison directe Bienne-Genève, effectivement, elle a dû être supprimée. C'est l'Intercity 5 qui fait Genève-Zurich. En revanche, on a pu le compenser par une cadence à la demi-heure. Donc, les clients qui font Bienne-Genève peuvent changer de train à Renan chaque demi-heure désormais. Et puis, on a aussi mis en place des trains directs qui circulent entre Neuchâtel et Genève aux heures de pointe et qui permettent de transporter 70% des clients de cette ligne. Ok, on y reviendra plus précisément dans un instant. Vous avez choisi Jimmy Somerville, la musique que vous avez choisie ce matin avec ce titre Souvenir qui va nous rappeler quelques souvenirs plutôt sympas. Pourquoi ce titre ? Y a-t-il une raison particulière ? Il est motivant, il est engageant. Quoi, voilà. Pour le matin, c'est bien. Oui, c'est bien, ça réveille. Quoi. Avant de prendre le train, c'est top. Voilà, exactement. Jimmy Somerville qu'on écoute et qu'on regarde dans un instant sur M Média et sur Canal+, juste après la pause. Et on retrouve mon invité Frédéric Revat pour parler du nouvel horaire CFF dans quelques instants. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit.
L'invité du matin. Nouvel horaire CFF, plus de trains, mais des adaptations nécessaires, 15% de trains en plus, on l'a dit tout à l'heure. Grand changement concernant les horaires, ça sera ce dimanche 15 décembre. Vous l'avez dit tout à l'heure, tout est en train de se mettre en place. La grosse journée, ça sera lundi finalement. Oui, alors le lundi, c'est toujours le test avec les pendulaires, donc c'est là qu'on a les grosses affluences, c'est là qu'on a le plus de trains aussi, donc c'est vraiment effectivement le lundi qu'on a un peu ce qu'on dit le test en réel, de voir si cet horaire marche bien, si les clients réagissent bien, effectivement. Les grands changements aussi, on peut remarquer, déjà depuis un moment, que la gare de Renan prend une importance, elle devient très très importante sur cet axe qu'on connaît bien. Une grande gare comme ça à côté d'une autre grande gare, Lausanne-Renan, Renan qui devient presque plus important que Lausanne. Oui. Comment expliquer ça? C'est étonnant ça, non? Bon, ça devient pas plus important que Lausanne parce que Lausanne reste un grand nœud de correspondance avec quand même énormément de trains. Mais effectivement, la gare de Renan, c'est une gare qu'on vient de refaire. Elle est tout à fait neuve. Elle a un grand passage inférieur, une grande passerelle, les quais sont à 400 mètres, donc vraiment la gare est au top, je peux dire. C'est pour ça qu'on a créé cette gare en tant que hub pour faire une sorte de correspondance entre les trains de la ligne du Pied du Jura et les trains de la ligne Lausanne-Genève, ce qui nous permet d'avoir une cadence à la demi-heure pour les clients de ces deux lignes qui peuvent changer de train à Renan. D'accord. Donc et puis c'est aussi l'Ouest lausannois qui est en plein développement, avec énormément de clients qui descendent à Renan, et puis par exemple, pour les clients qui viennent de Bienne, pour Renan, qui vont aux hautes écoles par exemple, il y aura un gain de temps de parcours. Donc ils feront Bienne-Renan en 1 heure au lieu de 1h12 auparavant. Aussi Genève-Renan, c'est 9 minutes de temps de parcours économisé. Donc il y a aussi des gains de temps de parcours pour certains clients. Alors oui, il y a des gains, mais il y a aussi des grandes lignes qui vont s'arrêter à Renan. Est-ce que ça va pas alourdir finalement le trajet du voyageur? Alors oui, il y a un prolongement du temps de parcours de 4 minutes pour les clients qui font Genève-Lausanne, Lausanne-Genève, puisque les trains qui auparavant étaient directs, désormais vont s'arrêter à Renan. Ça peut aussi être un gain pour ceux qui veulent aller dans les hautes écoles ou dans l'ouest lausannois, mais effectivement, c'est 4 minutes de plus pour faire le trajet Lausanne-Genève. On a pu remarquer qu'il y avait il y a eu pas mal de retards et quelques retards fréquents qui sont régulièrement observés sur certaines lignes. Seront-ils impactés par ce changement? Est-ce que ça a été pris en compte? J'imagine que oui. Alors, effectivement, on vise une amélioration de la ponctualité. Une amélioration aussi du confort pour les clients, avec plus de temps de correspondance à Lausanne par exemple. On passe de 5 minutes, aujourd'hui on doit se presser, on doit courir entre 2 trains à 8 minutes, donc c'est plus confortable. Et puis effectivement, ces réserves qu'on met dans l'horaire, ces allongements du temps de parcours, on espère pouvoir améliorer la ponctualité grâce à ces aménagements, et aussi pouvoir réaliser tous les chantiers qui sont nécessaires pour la fiabilité des lignes. En termes de communication, parce que quand on change les horaires des trains, mais ça veut dire qu'on change tout aussi, ça veut dire que les lignes de bus qui font les correspondances dans certains endroits sont aussi obligés de réadapter leurs horaires. Comment est-ce que les CFF communiquent avec les voyageurs, avec sa clientèle? Alors on a fait énormément de communication, je dois dire, dans les dernières années et les derniers mois, avec bien sûr des communications clientèle, des newsletters, des affiches. On aura une 60aine d'assistants clientèle dans les gares. On a fait des tout-ménages. On a même fait une campagne de communication avec 2 humoristes pour un peu faire connaître ce nouvel horaire, et puis que les gens contrôlent leurs horaires à l'avance, pas qu'ils arrivent en gare et qu'ils soient surpris, puisque les horaires de quasiment tous les trains vont changer dimanche. C'est quand même un grand changement. Donc effectivement, et puis beaucoup de communication aussi avec les autres entreprises de transport pour qu'elles adaptent leurs horaires par rapport à l'horaire des trains, puisque les trains, c'est un peu la colonne vertébrale, on peut dire, des transports publics en Suisse. Tout à fait. Ce qui fait que les autres compagnies doivent aussi s'adapter. D'accord. Donc gros boulot, comme vous le disiez tout à l'heure. Le fait qu'il y ait plus de trains, est-ce que ça permettra de pouvoir s'asseoir, en tous les cas, si on a acheté son billet? Alors, il devrait y avoir plus de places assises. Après, ça dépend toujours, bien sûr, du comportement des clients. Au début d'un nouvel horaire, il y a toujours la possibilité ou le risque en fait que beaucoup de clients se reportent sur le même train. C'est pour ça qu'on fait de l'information clientèle assez rapidement dans les premiers jours. Mais effectivement, si vous prenez par exemple la ligne du Pied du Jura sur Lausanne-Renan, il y a un doublement de l'offre en fait. En direction aussi de Aigle, on passe de 3 à 4 trains par heure en direction de Lausanne. Martigny, on passe de 2 à 3 trains par heure. Donc effectivement, il y a beaucoup d'endroits où on a une amélioration de l'offre. Aussi en trafic régional, dans la Broye,
sur le littoral neuchâtelois par exemple, ou dans le canton de Fribourg, on a des améliorations en trafic régional qui devraient permettre de donner plus de place assise aux clients. 2 mots sur cette ligne, justement on parlait du Pied du Jura qui a été supprimée aux heures creuses, hein, c'est ça ? Oui. Ouais. Pourquoi ce choix ? Alors, en fait, c'est pas vraiment un choix, c'est une nécessité. C'est qu'avec les chantiers qu'on met en place entre Lausanne et Genève, on n'a plus assez de capacité sur la ligne pour faire passer ce train, qui est simplement le train qui a le moins de clients, en fait. Donc, c'est ce train-là qu'on a dû sélectionner pour effectivement le supprimer. En revanche, il est remplacé par un nouvel interrégio, l'Interrégio 57, qui circule entre Neuchâtel et Genève à l'heure de pointe. Et puis, les clients qui viennent depuis plus loin, depuis Bienne, par exemple, bénéficient, eux, d'une cadence à la demi-heure, avec changement à Renan. Donc, effectivement, ils n'ont plus la liaison une fois par heure sur Genève qui était directe. En revanche, ils ont cette cadence à la demi-heure avec changement à Renan. C'est un peu une compensation, on peut dire. D'accord. Pour entreprendre ces gros changements, est-ce que vous vous êtes mis, vous les CFF, à la place finalement des utilisateurs ? Oui. Pour essayer de comprendre, est-ce qu'il y a eu un genre de questionnement qui a été fait ? Parce que c'est bien sûr. compliqué. Hein. Bien sûr, on le fait toujours. Et puis aussi, on coordonne aussi beaucoup avec les cantons. Les cantons nous donnent aussi un peu leurs souhaits, nous font des propositions, des contre-propositions. Et puis il y a toujours des triangulations comme ça entre, bien sûr, les intérêts des clients, ce que nous demandent les cantons, et puis les capacités des lignes, parce que c'est ça un peu le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un réseau ferroviaire qui a été dessiné au 19e siècle, en fait, et puis sur lequel aujourd'hui on fait circuler la plus forte densité de trains au monde. Donc effectivement, on a souvent des problèmes de capacité, surtout avec le nombre de chantiers qu'on doit augmenter, en fait, pour assurer la fiabilité des lignes. Les dessertes internationales sont-elles affectées par ce changement ? Non, alors on continue avec les dessertes qu'on a aujourd'hui, mais là aussi on a des contraintes avec les chantiers, surtout les chantiers côté italien. En Italie, ils font beaucoup de travaux sur les tunnels. En revanche, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on remet en place le TGV en direction de Marseille, qui sera en service durant tout l'été. D'accord, ça aussi, effectivement, c'est une bonne chose. Donc ce nouvel RER, on peut parler d'une véritable avancée durable, on peut le dire, oui. Oui, alors il y a plus de trains, il y a plus de liaisons, effectivement. Il y a bien sûr un inconvénient avec cette ligne du Pied du Jura en direct sur Genève qui est supprimée. Ouais. En revanche, effectivement, il y a beaucoup d'améliorations au trafic régional et sur plusieurs autres lignes dans la Suisse romande. Ouais. Pour celles et ceux qui vont utiliser le train et qui ont besoin d'informations complémentaires, comment peuvent-ils se renseigner clairement aujourd'hui, avant ce grand changement annoncé pour ce week-end? Alors je dirais ce qui est important, c'est de regarder les horaires en ligne, sur l'application, sur Internet, checker vos horaires, vraiment, toutes les minutes de départ changent. C'est vraiment le plus grand changement d'horaire en 20 ans. Donc effectivement, il y a des nouvelles liaisons aussi, regardez les liaisons alternatives par rapport au train que vous prenez d'habitude, et consultez les horaires en ligne. Voilà, donc directement sur le site? Oui, sur le site ou sur l'application CFF. Ouais. Très bien. Merci beaucoup Frédéric Reva d'être venu ce matin nous parler de ces nouveaux horaires qui prennent qui seront en fonction à partir de ce dimanche. Hein. Ce dimanche. Ce dimanche 15 décembre. Il y a 3 jours de ça, nous avons reçu sur ce plateau notamment ceux qui ont le projet Agisson, vous avez certainement entendu parler, qui prônent des transports publics gratuits, totale gratuité. Votre avis sur est-ce que c'est de l'utopie? Est-ce que c'est quelque chose de réalisable aujourd'hui? Bon, alors c'est toujours une question politique, parce que finalement, si c'est gratuit, alors qui va payer? Donc forcément, ça sera l'État. Ouais. Il y a des initiatives dans beaucoup de pays, comme en Allemagne, où il y a l'État qui met des milliards pour que les tarifs soient plus bas, avec des abonnements extrêmement avantageux. C'est toujours une question, je dirais, de politique. Mais au final, il y a toujours quelqu'un qui doit payer le transport. Donc... Effectivement, en tout cas, il y a eu un classement international récemment qui arrivait à la conclusion que les CFF finalement avaient des prix des transports publics. En fait, les prix du train étaient tout à fait dans la norme européenne. Oui, d'accord. Okay. En parlant d'augmentation, pas d'augmentation prévue pour les... Non. Ça, c'est important. Très bien. Merci beaucoup. On vous souhaite de belles fêtes. À vous aussi. On espère que tout se passera bien pour ce changement d'horaire à partir donc de ce dimanche. Et je vous rappelle qu'on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Belle journée. À vous aussi. Merci beaucoup. Où tu veux.